Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous continuons notre échange sur Dieu Tout-Puissant, Dieu Yahweh, Dieu le Père. Et nous allons voir aujourd'hui que représente la manifestation, l'évocation de Dieu Yahweh, Yahweh l'Éternel, Yahweh le Seigneur. Yahweh est le Dieu que l'on sert et qui donne accès à la vie. Dieu Yahweh est un Dieu qu'on sert. L'évocation de Dieu, Yahweh, dans la parole, nous amène à une notion d'obéissance et de soumission. La manifestation et l'évocation de Yahweh nous amène et environnée d'une ambiance de soumission, d'une ambiance d'obéissance à laquelle est rattachée une promesse, la promesse de la vie donnée à ceux qui lui obéissent. L'évocation de Yahweh, l'Éternel, le Seigneur, s'environne d'une atmosphère d'obéissance et de soumission à laquelle est rattachée une promesse faite par Dieu lui-même, la promesse d'accéder à la vie pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu Yahweh va commencer à se manifester d'abord puissamment par le don de la loi. À travers le don de la loi, Yahweh va se manifester en appelant le peuple à l'obéissance. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons prendre une exhortation que Jésus-Christ adresse à ses disciples. Luc 6, versets 46 à 48. Jésus dit, en s'adressant à ses disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Cette évocation de Jésus à ses disciples nous est adressée. Lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, Seigneur, Yahweh, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il dit? L'évocation de Yahweh est environnée, accompagnée d'une atmosphère d'obéissance et de soumission. Il s'agit d'une vérité essentielle qui est présentée dans de nombreux passages dans l'Ancien Testament et qui est repris aussi dans le Nouveau Testament. Yahweh nous amène à l'obéissance. Il s'agit d'une vérité essentielle. Prenons le livre de Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 18 au verset 5. Dieu dit, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Yahweh. » Comme je le disais en introduction, l'évocation de Yahweh, qui s'est manifestée puissamment la première fois par le don de la loi, nous amène à l'obéissance. Et Dieu dit dans Lévitique ici, « Celui qui les mettra en pratique, l'homme qui mettra en pratique mes lois et mes ordonnances vivra par elles. » L'obéissance à Yahweh s'accompagne d'une promesse, la promesse de la vie pour ceux qui lui obéissent. Que vous preniez Deutéronome 4, verset 1, 1 Chronique 28, verset 9, Amos 5, les versets 4 et 6, à chaque fois, et il y a d'autres passages qui nous manifestent Yahweh, à qui nous devons obéir avec une promesse, la promesse de la vie. Il s'agit d'une vérité essentielle et elle est reprise dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ lui-même. Lorsque le jeune homme, dans Matthieu 19, le jeune homme riche s'approche de Jésus, Matthieu 19, versets 16 à 17, il lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit au verset 17, Matthieu 19, verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dans Luc 22, versets 24 à 30, il y a une guerre entre les disciples pour savoir qui est le plus grand. Jésus leur dit, Luc 22 à partir du verset 27, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Entre le serviteur et celui qui est à table qui mange, le plus grand est bien sûr celui qui est à table. Mais Jésus dit, moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est pourquoi, dit Jésus, verset 29, je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Jésus dit, le plus grand, il doit faire comme moi, comme celui qui sert. Alléluia. Nous continuons toujours. Et Jean va nous révéler que la clé pour nous amener à l'obéissance, à laquelle obéissance est associée la vie, la clé qui nous amène à l'obéissance, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pourquoi est-ce que si nous vivons selon la chair, nous mourrons? Paul donne la réponse dans Galates 5. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs. L'Esprit de Dieu a des désirs. Nous devons marcher selon l'Esprit pour vivre. Si par l'Esprit nous faisons mourir les actions du corps, les actions de la chair, alors nous vivrons. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, et nous devons être obéissants à l'Esprit de Dieu afin de vivre, sinon nous mourrons. Dieu Yahweh est le Dieu qui nous amène à l'obéissance. La manifestation, l'évocation de Dieu Yahweh est environnée d'une atmosphère d'obéissance et de soumission afin que nous vivions. Nous finissons d'illustrer cela par un dernier passage. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, les versets 1 à 2. Pierre dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Frères et sœurs, nous sommes amenés à marcher dans l'obéissance et à vivre selon la volonté de Dieu. Malheureusement, nous allons nous rendre compte que autant Dieu Tout-Puissant attire la foule, Dieu Yahweh, lui, repousse la foule et suscite la contestation. Dès que Jésus va commencer à manifester Dieu Yahweh, à parler de Dieu Yahweh, il va commencer à repousser les foules et à susciter la contestation. Dieu Tout-Puissant manifesté par Jésus attirait la foule. Mais lorsque Jésus, s'adressant au même jeune homme, dans Matthieu 19, à qui il a dit « Observe tous les commandements », Matthieu 19, Jésus va dire à ce même jeune homme, versets 21 et 22, Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. À partir du moment où ce jeune homme a été appelé à suivre Jésus en renonçant à ses biens, il est devenu triste. Prenons le livre de Jean, Jean 6. Jésus commence à parler. « Je suis la lumière du monde.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 6, il va dire, je suis le pain de vie. Suivez-moi, marchez après moi, mangez du pain de vie. Bref, Jésus appelle les Juifs à le suivre, à marcher après lui, à lui obéir, à être ses serviteurs. Jésus commence à manifester Dieu Yahweh. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Jean 6, verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ce sont des Juifs qui s'adressent à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Qu'est-ce qu'ils répondent à Jésus? Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Jésus a manifesté Dieu Tout-Puissant par toutes sortes de miracles et de prodiges. Jésus dit maintenant, faites les œuvres de Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Et la réponse qu'on lui demande, la réponse qu'on lui donne plutôt, Jésus, nous n'avons pas eu de problème à voir Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu les miracles. Maintenant, quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi en tant que manifestant Dieu Yahweh? Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant attire les foules. Dieu Yahweh commence à repousser les foules et à susciter la contestation. Dernier exemple en date, Jésus a été élevé et glorifié, mais il a laissé une commission à ses apôtres. Il leur a dit d'aller attendre à Jérusalem qu'une puissance descendrait sur eux. Le verset 14, acte 1, verset 14 nous dit, acte 1, verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Il y avait des foules qui suivaient Jésus. Mais lorsque Jésus est parti, après avoir manifesté Dieu Yahweh, lorsqu'il a été élevé, il n'était que 120 réunis pour attendre la puissance qui était promise. Et c'est dommage de voir que Dieu Yahweh repousse les foules. C'est dommage de voir que les croyants, dès qu'il s'agit de manifester l'obéissance et la soumission, commencent à fuir Dieu, commencent à interroger Dieu, commencent à contester Dieu. Parce que l'obéissance, en plus de la promesse de la vie, est la seule clé qui nous donne accès aux armes qui permettent de mener nos combats. Nous avons vu dans l'échange précédent que la manifestation de Dieu Tout-Puissant était notre responsabilité. Nous devions manifester Dieu Tout-Puissant afin que nos ennemis et les ennemis de Dieu aient la crainte, la peur de Dieu. Et nous avons vu que nos ennemis, ce ne sont pas la chair et le sang, mais ce sont les autorités, les dominations, les principautés, au-dessus desquelles Jésus a été élevé. Et nous avons vu les armes que nous devons avoir, nous, en tant que croyants, pour vaincre ces ennemis-là. L'arme numéro 1 était Jésus, avons-nous dit. Reprenons Éphésiens 1. La Bible nous dit dans Éphésiens 1 que Christ a été élevé et a été assis par Dieu à la droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Christ est notre arme numéro 1. Mais si nous ne sommes pas obéissants à Christ, si nous ne faisons pas de Christ notre Seigneur, comme il a dit dans Luc 6, pourquoi dites-vous Seigneur, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous ai prescrit? Si nous ne sommes pas obéissants à Christ, Christ ne peut pas être notre arme numéro 1. Si Christ ne vit pas en nous comme nous vivons en lui, Christ ne peut pas être notre arme numéro 1. L'obéissance est la clé qui nous amène à posséder les armes avec lesquelles nous allons lutter contre nos ennemis et les ennemis de Dieu. Nous avons vu qu'en plus de Christ, il y avait des armes complémentaires. Éphésiens 6, versets 13 à 15. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Paul dit, parmi les armes que nous devons avoir pour lutter contre les autorités, les dominations au-dessus desquelles Christ est assis, nous devons avoir la vérité pour ceinture. La vérité ici n'est pas le contraire du mensonge, non. La vérité est ce que nous avons vu dans l'échange numéro 3 sur les éléments qui nous enseignent, sur les éléments à partir desquels nous pouvons être enseignés par la Bible. La vérité est l'expression, la manifestation de la volonté et du caractère de Dieu. Nous devons avoir comme arme la nature et la volonté parfaite, le caractère de Dieu comme ceinture. Si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu qui nous révèle sa nature et sa volonté, si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu qui nous révèle le caractère profond de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la vérité comme ceinture. La suite du verset 14 dit « Revêtez la cuirasse de la justice. Nous sommes rendus justes devant Dieu en Jésus-Christ. » Si nous ne sommes pas obéissants en Jésus-Christ, faisant de Christ notre Seigneur, nous ne pouvons pas être justifiés devant Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas revêtir la cuirasse de la justice. Verset 15, Éphésiens 6, verset 15. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » L'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Si nous ne sommes pas sensibles à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume, si nous ne sommes pas désireux d'être soumis à l'évangile, d'obéir à l'évangile de paix, jamais nous n'aurons pour chaussure à nos pieds le zèle de cet évangile-là. L'obéissance est la clé qui nous amène à posséder les armes avec lesquelles nous allons lutter. Dieu Yahweh est le Dieu qui nous appelle à l'obéissance. Dieu Yahweh est le Dieu qui nous appelle à l'obéissance. Ne nous éloignons pas de ce Dieu-là. Et parce que Dieu est un Dieu d'une sagesse infinie, Dieu Tout-Puissant se manifestait de façon ostentatoire et spontanée. Mais Dieu Yahweh se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu n'a pas donné de commandement au Père afin de se manifester comme Dieu Tout-Puissant. Mais pour que Dieu Yahweh se manifeste, il a donné au peuple juif la loi afin que le peuple aille le chercher et le trouver dans la loi. Pour que Dieu Yahweh se manifeste, Dieu a donné à nous, les croyants, par Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, afin que nous allions chercher Dieu Yahweh dans les mystères révélés de l'évangile. Frères et sœurs, David, s'adressant à son fils Salomon, dans 1 Chronique 28, dit au verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur parfait. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Jésus, dans le livre de Luc 11, au verset 13, dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu va donner à ceux qui le cherchent, à ceux qui lui demandent, le Saint-Esprit, la clé qui nous amène à l'obéissance, afin que nous puissions être soumis et obéissants à Dieu, Yahweh. Or, le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui font de Christ et Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Que Christ Jésus soit confessé dans nos vies, afin que la manifestation de Dieu Yahweh soit effective en nous. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.